Bonjour, on résout ensemble la série 14 qui porte sur les rayons X. L'exercice 1, on nous dit le niveau d'énergie K du tungstène est de moins 69 kV. La première question nous demande de calculer l'énergie de l'arrêt L alpha qui correspond à la transition d'un électron de la couche M à la couche L. Et en deuxième lieu, on nous demande de calculer en angstrom la longueur d'onde de ce rayonnement. Alors, pour répondre, d'abord, il faut savoir que la série L, elle regroupe toutes les transitions dans lesquelles un électron retombe au niveau L. Spécialement l'arrêt L alpha, c'est lorsque l'électron tombe du niveau M vers le niveau L. M, c'est le niveau n égale à 3 et L, c'est le niveau n égale à 2. Rappelons que, d'abord, avant de rappeler, l'énergie qui correspond au photon qui va donc être émis durant cette transition, ça s'écrit H nu L alpha, donc de façon abrégée E indice L alpha, c'est l'énergie du niveau M moins l'énergie du niveau L. Alors pour les niveaux d'énergie, pour chaque niveau d'énergie N, les électrons, l'énergie de liaison, donc de l'électron sur n'importe quel niveau N, s'écrit En, c'est E1 sur N carré, que ce soit pour un atome hydrogénoïde ou bien un atome non hydrogénoïde. Bien sûr, pour produire des rayons X, il faut un atome avec plusieurs électrons. Et un atome hydrogénoïde, c'est un atome qui a perdu presque la totalité de ses électrons, sauf un seul, donc il garde un seul électron pour acquérir la structure de l'hydrogène. Donc on ne peut pas produire des rayons X ni avec l'hydrogène, ni avec un atome hydrogénoïde. Il faut un atome avec plusieurs électrons. Et dans tous les cas de figure, l'énergie, ça s'écrit en fonction de l'énergie du niveau 1, c'est-à-dire E1 sur N carré ou bien EK sur N carré. Donc on remplace EM, ça correspond à N égale à 3, donc ce sera EK sur 3 au carré, c'est EK sur 9. EL, ça correspond à N égale à 2, donc EK sur 4. On insère donc ces deux informations concernant EM et EL dans la relation de EL alpha. Et on remplace, tout calcul fait, en remplaçant EK par sa valeur qui est égale à moins 69 kV, on obtient l'énergie de l'arrêt L alpha qui est égale à 9,58 kV. Pour calculer la longueur d'onde de ce rayonnement, on fait appel à la relation qu'on a faite déjà. E en électron-volt, c'est 12410 sur lambda en angstrom. On remplace, on trouve lambda, c'est 1,295. On remplace bien sûr l'énergie par 958 fois 10 à la puissance 3. L'exercice suivant, soit un tube à rayon X qui fonctionne sous 250 kV. Calculez la vitesse des électrons atteignant la cible et que pensez-vous de ce résultat? Quelle est en nanomètres la longueur d'onde minimale des rayons X émis? Et on nous donne l'énergie d'un électron au repos, c'est 511 kV. Pour répondre, d'abord, on va rappeler que, comme on a fait dans le cours, la conservation de l'énergie totale, elle stipule que delta EC c'est moins delta EP. À partir de on est parti de ça dans le cours, on a obtenu que EC c'est égal à EV0. V0 c'est la tension accélératrice et on a déduit la relation de la vitesse qui s'écrit racine de 2 fois EV0 sur M0. On remplace avec ce qu'on connaît et on obtient une vitesse qui est égale à 2,96 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Pour analyser ce résultat, on va calculer le facteur bêta. Bêta, c'est V sur C pour savoir si l'électron est relativiste ou non. En calculant, en remplaçant donc V par sa valeur, on trouve 0,98 puisque c'est supérieur à 1, donc l'électron est relativiste. On doit donc recalculer la vitesse en partant des relations de la relativité, c'est-à-dire, comme on a vu dans la série 12, EC, on a développé tes calculs, on a trouvé que l'énergie cinétique, ça s'écrit comme E0 par gamma moins 1, en partant des relations de la relativité, en partant de M égale à M0 sous racine de 1 moins V carré sur C carré, et on obtient ça. On remplace, on va tirer d'abord gamma de cette équation-là, sachant que EC c'est égal à EV0, on remplace et donc on obtient gamma c'est 1 plus EV0 sur grand E0. E0 c'est l'énergie de repos. D'abord EV0 c'est quoi? C'est E multiplié par V0, V0 c'est 250 kV. On ne va pas faire le calcul, alors on va changer l'unité en quelque sorte, on va dire c'est égal à 250 kV. Le E, on va insérer le E entre K et V pour obtenir 250 kV. E0 c'est 511 kV, on calcule et on obtient gamma qui est égal à 1,489. Maintenant, à partir de gamma, sachant que gamma c'est 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré, c'est-à-dire 1 sur racine de 1 moins bêta carré,
On va donc recalculer, donc d'abord on va tirer bêta, on va recalculer bêta parce que bêta de tout à l'heure qu'on a calculé c'était avec la vitesse calculée qu'on a calculée à partir des relations de la physique classique. Là on est en train de recalculer avec la physique relativiste, donc on recalcule bêta en insérant la valeur de gamma et on obtient 0,74 et donc puisque bêta c'est V sur C, donc V ce sera bêta fois C et on obtient la vitesse qui est de 22 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Elle est différente de celle qu'on a trouvée dans la diapo précédente. Là, donc, pour trouver la longueur d'onde minimum, c'est la longueur d'onde de coupure, on applique la relation du cours, c'est HC sur EV0. HC, on l'a fait aussi dans la série 12, je suppose, c'est 12,41 kV par angstrom. On remplace et on obtient la longueur d'onde minimum qui est égale à 4,96 fois 10 à la puissance moins 2 angstrom. L'exercice 3, on nous dit dans un tube de Coolidge, premièrement, calculer la vitesse d'un électron soumis à une DDP de 100 kV. Et peut-on considérer cet électron comme relativiste? Puis, calculer la masse réelle de cet électron. Puis, calculer l'erreur relative commise. On nous donne la relation, c'est delta M sur M0, en considérant cet électron non relativiste. Et puis, quelle est la longueur d'onde de coupure, l'onde amine. Et puis, quelle est l'énergie, si l'énergie de liaison est égale, des électrons de la couche K est égale à moins 115 kV, et que l'onde K alpha vaut 0,146 angstrom, donner l'énergie de liaison des électrons de la couche L. Pour répondre à la première question, pour calculer la vitesse, on fait appel à la relation déjà connue, c'est racine de 2 fois E V0 sur M0, on remplace les V0 par sa valeur et M0 par sa valeur et on trouve 1,88 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Alors, pour savoir si l'électron est relativiste ou pas, on calcule bêta. Bêta, c'est V sur C, on remplace V par sa valeur et C par sa valeur et on trouve 0,63. Comme c'est supérieur à 1, donc l'électron, il est relativiste. La deuxième question, on nous demande de calculer la masse réelle, c'est-à-dire la masse relativiste. On utilise la relation M0 sur racine de 1 moins bêta carré. On remplace et on obtient 11,71 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Maintenant, l'erreur relative, delta M sur M0. Delta M, c'est la masse réelle moins la masse donc au repos, c'est-à-dire M moins M0 en 71 moins 9,1, le tout multiplié par 10 à la puissance moins 31, qu'on divise par la masse au repos et on trouve 0,29. 0,29, ça correspond à 29%, c'est une erreur considérable. Le fait de n'avoir pas considéré l'électron comme étant relativiste est une erreur considérable. Maintenant, pour la question sur la longueur d'onde de coupure lambda-amine, on utilise la relation HC sur EV0. V0, c'est égal à 100 kV multiplié par E, ça devient 100 kV. On obtient 0,124 angstrom. La question numéro 5. D'abord, il faut rappeler que la série K regroupe toutes les transitions dans lesquelles un électron retombe au niveau K. Maintenant, pour l'arrêt K alpha, c'est lorsque l'électron retombe du niveau L, de L vers K. L'énergie qui correspond à ce saut, à cette transition, c'est H nu K alpha qu'on écrit E indice K alpha. Et c'est égal donc l'énergie du niveau L moins l'énergie du niveau K. Aussi, donc on va tirer de cette équation-là, cette dernière équation, la valeur, la formule de EL qui est égale à EK alpha plus EK. Maintenant, EK alpha, par définition, c'est HC sur lambda K alpha, toute énergie, donc l'énergie E c'est HC sur lambda plutôt, H nu c'est HC sur lambda, lambda K alpha nous l'avons, c'est 0,146 angstrom, on remplace donc et on obtient 85 kV. Et ensuite, sachant que EK c'est égal à moins 115 kV, on remplace donc dans le calcul de EL 85 moins 115 et on trouve moins 30 kV. L'exercice 4, on nous dit les longueurs d'onde des raies K alpha du spectre de rayon X sont de 0,3434 angstrom pour le praséodyme et 0,2782 angstrom pour le terbium. Alors la première question, quel est le numéro atomique de l'élément dont la raie K alpha a une longueur d'onde de 0,3190 angstrom? Et la deuxième, on nous dit si la tension accélératrice est de 55 kV, quelles sont parmi ces trois cibles celles capables de produire les raies K alpha? Pour répondre à la première question, on va faire appel à la loi de Moseley qui dit racine de nu c'est K fois Z moins sigma. K et sigma sont des constantes. Alors, sachant que nu c'est égal à C sur lambda, l'équation devient nu, racine de C sur lambda, c'est K fois Z moins sigma. On tire Z de ça et on obtient C1 sur K par racine de C sur lambda plus sigma. On doit donc commencer par calculer les paramètres K et sigma. Donc pour le praséodyme, on écrit racine de C sur lambda 1, c'est K par Z1 moins sigma. Le praséodyme, on l'appelle l'élément 1. Et donc on écrit Z1 et lambda 1 par leur valeur, on les remplace par leur valeur.
Pour le terbium qu'on numérote comme étant l'élément 2, on écrit racine de C sur lambda 2, c'est K par Z2 moins sigma, tout en sachant Z2 c'est égal à 65 et lambda 2 c'est 0,2782. On obtient donc un système de deux équations à deux inconnus dans lesquelles les inconnus sont K et sigma. Donc c'est un système tout simple, on va faire donc 1 moins 2. L'équation 1 moins l'équation 2 nous permet d'obtenir K, racine de C sur lambda 1 moins racine de C sur lambda 2 sur Z1 moins Z2. On remplace par leur valeur et on obtient c'est 5,46 fois 10 à la puissance 7 Hertz puissance 1,5. L'unité, pourquoi c'est Hertz puissance 1,5? Nous avons donc le dénominateur CZ n'a pas d'unité, le numérateur c'est la racine d'une fréquence, C sur lambda c'est une fréquence, la racine d'une fréquence c'est l'Hertz, c'est-à-dire la racine de l'Hertz, donc Hertz à la puissance 1,5. Maintenant, on remplace la valeur de K dans l'une des équations. On a choisi de remplacer dans l'équation 1 pour obtenir sigma. On remplace Z1 par sa valeur, lambda 1 par sa valeur et K par sa valeur et on obtient 4,86. Donc on peut écrire l'équation de façon générale. Racine de C sur lambda, c'est 5,46 fois 10 à la puissance 7, le tout multiplié par Z moins 4,86. Et si on nous donne n'importe quelle longueur d'onde pour n'importe quel élément, on peut déduire Z ou bien vice-versa. Si on nous donne Z, on trouve lambda. Donc si lambda est égal à 0,3190, on trouve Z égal à 61. Ça correspond au prométhium, l'élément qui est le prométhium. Maintenant, la deuxième question, quelle est... On va commencer par rappeler la condition de production de l'arrêt K. Alors là, pour cette condition, elle s'écrit l'énergie cinétique de l'électron quand il s'arrête, elle doit être supérieure ou égale au travail d'extraction de l'électron de la couche K. On rappelle que l'électron, il est accéléré par une tension accélératrice. Arrivé au niveau de la cible, il va aller bombarder une cible. Arrivé au niveau de cette cible-là, il s'arrête d'un coup, il perd cette énergie. Cette énergie-là, il faut d'abord, comme condition de production de l'arrêt K, il faut qu'elle serve à extraire, donc elle va servir à extraire un électron de la couche K. Et la condition, il faut que EC soit supérieur ou égal à WK. L'énergie cinétique de l'électron, c'est EV0, c'est-à-dire h nu max. L'énergie d'extraction de l'électron de la couche K, c'est h nu K. Donc l'électron, c'est déjà, on a vu dans le cours que l'électron, il est lié avec moins h nu K. Donc pour l'arracher, il faut lui fournir plus h nu K. Donc la condition que EC de l'électron arrêté soit supérieur ou égal à WK, ça se réduit à nu max supérieur ou égal à nu K. On simplifie H de part et d'autre. Maintenant, on sait on rappelle aussi que H nu K alpha, c'est-à-dire l'énergie du photon qui est donc qui résulte de la transition de l'électron de la couche L vers la couche K, s'écrit EK sur 2 carrés moins EK sur 1 au carré. Pourquoi? Parce que l'énergie de liaison, c'est-à-dire l'énergie de liaison de l'électron sur la couche L, c'est EK sur N2 au carré. C'est l'énergie en général de liaison de l'électron sur la couche N, c'est EK sur N carré. N égale à 2 pour la couche L et N égale à 1 pour la couche K. Et on obtient donc EK sur 4 moins EK sur 1, c'est-à-dire moins 3 quarts de EK. Aussi, sachant que EK c'est moins H nu K, c'est l'énergie de liaison de l'électron de la couche K, on remplace donc H nu K alpha, ça s'écrit moins 3 quarts multiplié par moins H nu K, donc ça devient 3 quarts de H nu K. Maintenant, on peut tirer nu K, c'est-à-dire égal 4 tiers de nu K alpha. Revenons maintenant donc à la relation. Donc nu max, on remplace nu K, donc la première ligne en haut, ça devient nu max supérieur ou égal à 4 tiers de nu K alpha. Donc, on va introduire donc, les transformations avec les formules que l'on connaît. Nu est égal à C sur lambda. Donc, nu max, ça devient C sur lambda min parce que le nu, elle est maximum lorsque la longueur d'onde, elle est minimum. Donc, C sur lambda min supérieur ou égal à C sur lambda K alpha. On simplifie C de part et d'autre. On fait donc produit des extrêmes, bien sûr, égal à produit des moyens lorsqu'il s'agit d'une équation. Là, il s'agit d'une inégalité. Il faut faire attention dans les calculs. On obtient lambda minimum inférieur ou égal à 3 quarts de lambda K alpha. C'est-à-dire qu'on peut tirer, on multiplie par 4 tiers des deux côtés, donc c'est-à-dire 4 tiers de lambda min inférieur ou égal à lambda K alpha. Revenons donc donc on va écrire d'abord la condition de façon générale pour la production donc, de cette série-là et que lambda K alpha soit supérieur ou égal à 4 tiers de lambda min. Maintenant, revenons à lambda min, on va la calculer, on sait que c'est HC sur EV0, c'est-à-dire 12,41 sur 55
et on obtient 0,2256 angstrom. On va donc remplacer dans le calcul de lambda K alpha, donc dans l'inégalité qui concerne lambda K alpha, ça devient supérieur ou égal à 4 tiers de fois 0,2256, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0,3008. Donc, quels sont les éléments qui sont capables de produire l'arrêt lambda K alpha? Ce sont ceux qui vérifient la condition lambda K alpha supérieur ou égal à 0,3008. On regarde donc les données et on se rend compte qu'il s'agit du praséodyme et du prométhium parce qu'ils ont tous les deux, ces deux éléments ont tous les deux une longueur d'onde K alpha supérieure à 0,3008.